Lamia El Haraj, j'ai 35 ans effectivement et je suis docteur en pharmacie, je suis juriste en droit de la santé. Et en fait, mon engagement politique, il est né d'un constat pendant mes années d'études où je me suis rendu compte que du fait, je dirais, de mes origines sociales, j'avais pas les mêmes chances en fait de réussir mes études que d'autres copains qui étaient avec moi. Moi, j'étais étudiante boursière, j'avais 460 € de bourse par mois à l'époque et j'étais obligée de travailler en parallèle de mes études pour pouvoir les financer et pour pouvoir continuer mon parcours universitaire. Et c'est une inégalité qui m'a sauté aux yeux, qui est venue nourrir un sentiment d'injustice très fort. Et c'est de là qu'est né mon engagement politique, parce que je trouvais que c'était pas juste qu'en fonction de ses origines, en fonction de son lieu de naissance, en fonction de l'origine sociale de ses parents, en fonction de sa couleur de peau, en fonction de tout un ensemble de paramètres qui nous dépassent, on n'ait pas les mêmes opportunités que d'autres. Et je crois que le rôle de l'État, le rôle de la politique, c'est de donner à chaque enfant de la République les mêmes opportunités, quelles que soient ses conditions de départ dans la vie. Et c'est ça qui a nourri mon engagement politique. Donc je me suis engagée au MJS, au PS, à l'époque à l'UNEF quand j'étais étudiante. J'ai été élue en 2014, j'étais la plus jeune élue du 20e arrondissement de Paris, je suis devenue adjointe à la maire du 20e, je suis devenue conseillère de Paris en 2020 et députée en 2021 à 34 ans. Donc c'était aussi une volonté du côté du PS de porter une forme de renouvellement de sa classe politique, de porter des nouveaux visages en responsabilité et j'en ai été très fière et ça a été une très belle expérience politique. Absolument pas. Moi, je suis favorable à l'union de la gauche. L'union de la gauche, nous, on la pratique au quotidien dans nos collectivités locales. À Paris, on gouverne dans la majorité avec les écologistes, avec les communistes, avec des gens issus du monde associatif ou qui sont engagés différemment que dans le monde purement politique partisan. Et c'est une très grande richesse et une très grande fierté. Je suis favorable à l'union de la gauche. Je suis soutenue par Lionel Jospin, qui est un grand architecte de l'union de la gauche depuis les années 70. Pour autant, l'union de la gauche, c'est une forme de clarté qu'on doit aux électeurs. Cette clarté, c'est de dire il y a un rassemblement, d'une part, mais il y a aussi le respect du vote des électeurs qui s'est exprimé il y a moins d'un an sur cette circonscription. J'ai été élue il y a moins d'un an, je ne suis pas un éléphant du PS, j'ai fait un mandat plus qu'honorable, je me suis engagée pour mon territoire, pour les habitants, pour mes valeurs, et j'estime que l'injustice que comporte cet accord qui a été signé sur ma circonscription a amené les militants locaux et le PS à l'échelle nationale à me donner l'investiture du Parti socialiste dont je suis la candidate sur cette circonscription. Donc non, je ne suis absolument pas dissidente, je suis la candidate légitime de l'Union de la gauche sur cet arrondissement. Alors, il y a le contre-coup immédiat, où évidemment on prend une claque dans la figure et on se dit mais c'est totalement injuste ce qui est en train de se passer, par ailleurs c'est insensé, c'est pas ce que je défends, c'est pas ce en quoi je crois et c'est pas ce qui m'avait été entre guillemets vendu dans le cadre de cet accord. Et ensuite je me suis posé la question de qu'est-ce que je vais dire à mes enfants dans cette situation. Moi j'ai deux enfants, j'ai un petit garçon qui a 6 ans et j'ai une petite fille qui a 2 ans. Et dans la vie j'essaie de leur apprendre à lutter contre les injustices et à les dénoncer, les combattre quand ils le peuvent et parce que j'estime qu'ils le doivent. Et je me suis dit qu'est-ce que je vais dire à mes enfants dans 10 ou 15 ans que maman a abandonné face à une décision qui était totalement injuste. En fait non, ça c'est pas possible, c'est pas mon tempérament, c'est pas ma façon de voir les choses, donc j'ai décidé de me battre. Et je sais que quoi qu'il arrive les 12 et 19 juin prochains, je serai cohérente avec mes valeurs, droite dans mes votes, droite dans mes votes et dans mes bottes, et je pourrai me regarder dans un miroir sans avoir à rougir de la décision que j'ai prise. Mais je tiens à dire, pour le coup, cette bataille, c'est une bataille collective en fait. Je ne suis pas seule dans la mêlée. Autour de moi, j'ai plein de militants, j'ai plein de gens qui constituent mon équipe et qui sont engagés quotidiennement avec moi pour aller porter nos valeurs, pour aller porter nos convictions, parce qu'ils y croient, parce qu'on y croit collectivement. Une aventure politique, c'est pas une aventure qu'on vit seule. Moi, ça, j'y crois pas. Je crois pas dans un destin unique d'une personne qui fait tout toute seule. D'ailleurs, j'en serais incapable. Il y a plein de choses que je sais pas faire. Mais en revanche, c'est la force de ce collectif-là qui porte cette candidature et j'en suis particulièrement honorée là aussi. Il y a des points programmatiques qui ont été discutés, qui ont donné lieu à un certain nombre d'accords.
Simplement, je crois qu'il faut regarder aussi les choses avec beaucoup de clarté. Un programme commun qui est construit en 2 semaines, il est forcément lacunaire et il a forcément quelques zones d'ombre, on va dire. Moi, pour ma part, je suis très claire sur un certain nombre de sujets. Pour moi, il y a 3 urgences aujourd'hui. 1, la casse sociale qui est en cours. Je suis contre la retraite à 65 ans. Je suis pour l'augmentation du SMIC à 1 500 €. Je suis pour le relèvement des minima sociaux. Je suis pour le relèvement du minimum vieillesse. Je suis pour l'augmentation des salaires et l'augmentation des retraites. Je suis pour le blocage des prix sur les matières premières. La deuxième urgence, c'est l'urgence démocratique. Aujourd'hui, on a un lien démocratique qui est complètement délité. Il y a plein de gens qui vous disent « j'ai pas confiance dans la politique, je ne crois pas les hommes et les femmes politiques ». Et moi, j'ai à cœur de remettre de la clarté dans ça. Et c'est ce que j'essaie d'appliquer au quotidien. Je suis présente sur les marchés, je suis présente sur le terrain. Je ne prends que des engagements que je suis en capacité de tenir. J'essaye d'être extrêmement présente pour accompagner les gens. Et c'est aussi le sens de cette candidature. Les gens, ils veulent de la clarté. On ne peut pas leur dire « vous avez voté il y a moins d'1 an, mais attendez, il y a un accord d'appareil avec un jeu de copinage qui fait que la candidate qui a été battue l'année dernière est celle qui a investi aujourd'hui. » Ça, c'est pas de la clarté pour moi et ça va à contresens de ce que je défends face à cette urgence démocratique. Et enfin, le troisième sujet, c'est celui de l'urgence climatique qui aujourd'hui clairement pose un énorme problème, mais c'est un moindre mot que de dire ça comme ça. On est mi-mai en France, il fait 30 degrés. Je crois qu'il est plus que temps qu'on se réveille. Il fait plus de 50 degrés en Inde. Le prix des matières premières flambe complètement. Donc si on ne réagit pas très fortement sur cette question de l'urgence climatique qui doit devenir inhérente à notre façon de faire de la politique et d'envisager les politiques publiques, je crois qu'on va vers un danger très concret qui est la question de quelle planète on va laisser à nos enfants. Et moi, je me refuse de croire qu'on va laisser une planète dont on a complètement épuisé les ressources, qu'on a complètement cramé, littéralement, la biodiversité n'existe plus, où le plastique a pris le dessus sur tout. C'est quelque chose auquel je me refuse et pour lequel je me battrai. Mais je suis socialiste, où est-ce que vous voulez que je siège? Avec les socialistes? Et donc vous pourriez voter des textes de l'ANUPS, par exemple? Mais il n'y a pas de texte de l'ANUPS. L'ANUPS, ça n'existe pas. Il y a un intergroupe. Il n'y aura pas d'intergroupe. Le règlement intérieur de l'Assemblée nationale donne la possibilité de créer des groupes politiques. Ces groupes politiques, ils se réunissent autour d'appétences politiques et autour, en général, d'appétences partisanes. Okay? Donc, pour faire un groupe politique, il faut être au moins 15 députés. Donc, j'ose espérer qu'il y aura 15 députés socialistes. Je siégerai avec ma famille politique, avec le groupe socialiste. Il n'y a aucun sujet là-dessus. L'intergroupe, ça n'existe pas. L'intergroupe, c'est se réunir entre différents groupes politiques sur un texte ou sur un sujet. Et je tiens à dire aux gens qui nous écoutent que l'intergroupe, quelque part, il existe déjà. Est-ce que vous savez, sur la précédente mandature, combien d'amendements, combien de pourcentage d'amendements le groupe de la France Insoumise, le groupe communiste, le groupe socialiste ont voté en commun? 85%. On a porté ensemble 35 recours au Conseil constitutionnel. Grâce à ces 35 recours, on a fait tomber 227 articles de loi. Donc l'intergroupe, en fait, il existait déjà. Il n'a aucune existence matérielle qui sera plus présente sur la prochaine mandature. Donc partant de là, moi je siège avec ma famille politique. Je vois pas pourquoi j'aurais fait campagne pour Danielle Simonet. Si elle s'était présentée sur la 6e circonscription, qui est celle où elle s'est présentée en 2012, elle a été battue. Elle s'est présentée en 2017, elle a été battue. Elle s'est présentée en 2021 sur ma circonscription, la 15e circonscription, elle a de nouveau été battue. Donc je vois pas bien dans quel monde, en fait, j'aurais fait campagne pour Danielle Simonet. Le bon sens et la cohérence et le respect des électeurs auraient voulu que Danielle Simonet ne soit pas cette candidate. Maintenant, tout ça, c'est de la tambouille d'appareil, ça ne m'intéresse pas. Moi, ce qui m'intéresse, c'est que les électeurs, ils ont voté il y a moins d'1 an, qu'il y a 3 urgences climatiques, sociales, démocratiques, auxquelles on se doit de répondre. Donc tout ça, sincèrement, je m'en fiche un petit peu. En revanche, parler aux électeurs, parler aux gens, répondre à leurs problèmes très concrets et changer la vie des gens dès demain à l'Assemblée nationale, ça, c'est quelque chose qui me préoccupe davantage. Merci beaucoup.